Mais vous avez une excellente question. Il faut qu'on trouve un biais. Je pense que c'est la mise sous séquestre. Mais la ville, en application de la convention de délégation de services publics, donc qui est le contrat liant la ville à Suez, la ville, dans l'article 45.2 du contrat, a la solution. Encore faut-il, je vous le lis, c'est très bref. En cas de faute grave du délégataire, et notamment si la qualité de l'eau, l'hygiène ou la sécurité publique viennent à être compromises, on est dans ce cas, non? Ou si le service n'est exécuté que partiellement. On est doublement dans le cas. La collectivité peut prendre toutes les mesures nécessaires aux frais et risques du délégataire, c'est-à-dire de Suez, et notamment décider la mise sous séquestre du service. Cette mise en régie provisoire sera précédée d'une mise en demeure adressée au lieu du domicile du délégataire, d'accord, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, restée en tout ou partie infructueuse dans un délai de 3 jours calendaires. La mise en régie cesse dès que le délégataire est à nouveau en mesure de remplir ses obligations, sauf si la déchéance est prononcée. Donc, les mesures légales existent et les dispositions dans la délégation de services publics existent. Allons-y. Alors, je vais vous dévoiler un secret. Je vais écrire au maire en lui demandant d'appliquer la clause 45.2 de la délégation de services publics. Ben oui. Mais je crois qu'il me répondra comme à la lettre précédente. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne paye pas notre facture? Non. Il ne faut pas se mettre en tort. Il faut les mettre sur un compte séquestre. Et il faut qu'on le crée. Il faut faire un collectif. Oui, on ne peut pas le faire individuellement. Oui, tout à fait. Tout à fait. On va communiquer là-dessus. On communiquera. On va voir. On est en train de voir avec des juristes. On va voir ce qu'il faut faire légalement parce qu'il ne faut pas que ça se retourne contre les abonnés. Bien sûr. Donc c'est une hérésie. Voilà. Donc effectivement, par ce biais-là, à partir du moment où l'eau n'est pas saine, ces taxes n'ont pas lieu d'être appliquées sur notre consommation. Voilà. Moi je pense, je ne suis pas du tout un défenseur de Suez. Je les ai toujours combattus et je suis pour la régie, depuis toujours, pour les régies municipales. Parce que je rappelle qu'avant 88, ça a toujours été la règle et c'était Grasse était en régie tant municipale, tant au point de vue de l'eau que de l'assainissement, que d'ailleurs d'autres choses, la restauration scolaire, etc. Et la restauration collective. Mais je crains que Suez ne se soit bien protégé et dans les actes administratifs, ce qui est certain, parce qu'ils ont des juristes de haute volée, comme toujours, comme Bouygues par exemple, pour la Zach Martelly. Et en outre, je pense que la ville de Grasse et ses maires successifs ont accumulé les fautes de gestion qui font que Suez sera pourra difficilement être mis en cause. Oui, mais on n'a rien à perdre parce que... Non, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire. Je vous dis qu'on est en train d'étudier. À ce moment-là... Mais je comprends l'embarras de la municipalité face à Suez. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Mais dites, on vous a alerté. » Oui. Je voulais dire, on n'a rien à perdre dans la mesure où si les manquements de la municipalité sont mis en évidence, justement, on ne pourra plus mettre sous le tapis des informations qui... Exactement, oui, mais nous sommes d'accord. On est gagnant quand même. Savoir par quel biais on va quand même... Parce qu'on paye, on n'a pas envie de... Et ça va durer. Donc on a le temps pour réagir. Voilà. On est en train d'étudier, parce que c'est totalement anormal. Parce qu'on paye ces bouteilles d'eau, on les paye. On paye et on va payer de plus en plus cher le mètre cube d'eau à cause des défauts de gestion ou de l'absence de gestion de l'eau à Grasse. On paye doublement. Oui, triplement.